personne. Je vais arranger, là. Tu ne vas pas faire rentrer personne. Non, c'est ça. Ben moi, quand j'ai vu ça, j'ai bang, bang. J'ai fait du... ben oui, Nika, je dis Mika, ouais. Bon. Sandra est pas contre. Bon. OK, là, Sandra, Sandra, je pourquoi? vais le mettre. Oh! Ben non, non, c'est correct, là. Non, tu l'es pas encore. Ah oui, là, tu l'es. C'est juste en attendant que tu arrives, Sandra. Je sais. Non. Pas trop. Ben. Non. Nicole, je l'ai écrit le reportage à la facture. Oui, moi aussi. Aussi, hein? Oui. Oui, c'est compliqué pour des couples. Si tu veux te ruiner, oui, j'ai vu ça, hein? Tu vas juste être malade. Tu vas te mais je me ruiner. souviens pas que je l'avais écouté le reportage l'année passée, mais là, il était là-dessus. Mais, c'est fait facile. Il faut que tu sois pauvre. Hein? Il faut que tu te rendes. C'est comme à l'aide sociale. Il faut que tu aies plus rien. Si tu as une maison, il faut que tu la vendes parce que tu n'as pas le droit. Mais une auto, pareil. Il faut que tu aies une minoune. C'est épouvantable. De quoi vous parlez? À la facture, il parlait de rentrer, quand tu as un couple, quand tu es un couple, ils prennent les deux revenus. De quoi? Ils prennent les deux revenus pour calculer celui qui est en CHSLD. Ah ouais. Pour payer. Puis le monsieur payait, la madame payait pour la chambre du monsieur plus cher que ce que le revenu du monsieur était. Oui. Ils se sont fait pincer, là. Ben, pas pincer, mais je veux dire. Mais non, parce qu'elle a dénoncé ça, parce qu'elle dit, je suis pas capable. Si je paye plus cher que son revenu à lui, moi, je me retrouve dans la rue. Oui. Parce que faut que je paye mon loyer, moi aussi, il faut que je vive là, en dehors de son CHSLD, là. En plein mon problème. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que là tu étais mieux de le garder à la maison, ou sinon ils vont tout prendre. Ben, c'est ça. Ça en plein ça. Bon, oui, mais si je me mets à terre à garder la maison, ce ne sera pas mieux non plus, là. Mais non, ben, c'est ça, là. Le gouvernement, c'est qui? Hein? C'est qui? C'est nous autres. Oui. Oui. Fait que là, si le gouvernement n'écoute pas. Oui, écoute, on va. Marie, sois certain qu'on continue là-dessus, là. Le CPM est là-dedans. Imagine-toi si les deux rentrent en CHSLD, imagine-toi comment il n'y a plus d'argent qui leur reste, là. Si le gouvernement 200 piastres. Hein? 200 piastres chaque. 200 piastres chaque. C'est ça qui reste à mon fils en résidence. Oui, c'est pas juste. C'est pas juste. Quand le a augmenté 75 piastres, là, mais le gouvernement a pris 75 piastres. Ils ont remonté le prix de la maison. Et avant ça, l'exemption était 40 000. Là, elle est 226 000. Oui, c'est ça. Puis les RIR en 2020, en 2020, il n'y a plus de maison qui vaut 40 000. Je le sais. Aussi, les rires, puis les fires, puis tout ça, il faut que tu dépasses avant 65 ans parce qu'à 65 ans, tu ne peux plus avoir ça, ces affaires-là. Là. Non, c'est-à-dire qu'à partir de 65 ans, tu commences à les dépenser. Tu ne peux plus les garder comme voyons, ben, ça se trouve être... en REER. Oui, tu les gardes comme un revenu, là. Tu ne peux pas les garder comme un fonds, là, tu sais. Oui, c'est ça. Ça soit comme un revenu, là. Ben, c'est ça, ça rentre comme un revenu, là. Oui, c'est ça. Oui. Ah non, il était temps qu'ils changent ça, par exemple. Depuis 83, depuis... une auto, c'est 4 000 $. Imagine-toi, on a fait un colloque à Rouen avec le CPM en 2087, je pense. En 1987. Non, 2097. Ben non, pas 2097, Nicole, on est en 2020. En 2000? Ah, regardez, en 2000, OK. Non, c'était pas en 2000, Daniel. C'était quand? 2007. 2007, OK. C'est bon. Ça, c'est bon sens. En tout cas, on avait fait un colloque, puis Paul était venu, puis toutes les. Ça a été un succès, mais c'était ça mon thème.
les CHSLD, le prix en CHSLD. Et puis, c'est Pierre Hurtaud qui était mon maître, mon expérience là-dedans. Là. Parce que Pierre Hurtaud a déjà travaillé dans le domaine de la santé, dans le gouvernement. Et puis, il y avait justement eu, c'est justement un des instigateurs de la loi, là, qui parle, la loi en 1983. Fait dit ça, c'est à peu près le temps qu'elle change, tu sais. Mm. Mais ça n'a pas rien fait. Ben, on chiale depuis ce temps-là. C'est ça. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est ça. Il faut absolument que ça soit. Oui, ça l'est, là. Il y a moitié du chemin de fait, il paraît. Il reste l'autre moitié. Oui. Imagine-toi. L'autre moitié n'est pas faite encore. Ça a pris tout ce temps-là pour faire un moitié. Imagine-toi le deuxième. Mm. Ben, j'espère que ça ne prendra pas autant de temps. Depuis 83. Oui. Pas des farces. Un petit peu long, hein. Puis, le gouvernement, c'est nous. Il y a beaucoup de règlements qui n'ont pas été, surtout en santé, il y a beaucoup de règlements, beaucoup de lois qui n'ont pas été revues depuis quasiment 30 ans. Là, puis, c'est pour ça qu'on arrive dans des situations comme ça qui sont loufoques, là, puis qui n'ont comme pas de bon sens. Là. Ouais. Oui, absolument. Donc, c'est comme pour l'aide sociale. Là, je veux dire, quand tu es diabétique, là, ils te donnent 20$, OK, de plus, pour mieux t'alimenter, ce qu'ils disent. Puis, je suis fière de t'annoncer ça. Hey, madame, vous avez 20$ de plus. Sauf que ça fait comme 30 ans que tu as 20$ de plus. Peut-être plus, 40 ans, je ne sais pas, là. Mais ça n'a jamais été augmenté. Ah, c'est vraiment ridicule. Non, tu vas fière de te l'annoncer que tu as 20$ de plus pour les diabétiques. Excusez-moi de vous interrompre. Oui, vas-y. On va commencer. Il est 20h. On y va. Vous êtes prêts, mes chers amis? On y va. Bonsoir à tout le monde. Salut Luc, Marie, Geneviève. Allô. Sandra, Nicole. Allô. Bienvenue à l'émission, à notre 229e, c'est ça. Donc, déjà, ça va vite. Alors, ce soir, on va faire un tour de presse. Hein? D'accord? Donc, on devait le faire hier, mais on le fait aujourd'hui. Ça ne dérange pas, là. C'est pas plus compliqué que ça. Et demain, on aura le soutien à domicile. Après ça, on aura la santé mentale. Et puis, donc, c'est ça qui va être notre programme cette semaine. Et puis, donc, on va commencer par le commencement. D'accord? Qu'on ait la chance de pouvoir en discuter. Donc, alors, si vous voulez venir sur notre panel, ben, c'est bien simple, vous allez sur soit le Justice de santé ou Daniel Pilote, vous ouvrez les événements et c'est marqué « Joindre à l'événement ». Donc, vous vous joignez à l'événement parce que c'est virtuel, bien sûr. Donc, si jamais vous n'avez pas le programme, la plateforme, elle va s'installer automatiquement. Aussi, par téléphone, ben, vous avez le petit vidéo tuteur si vous voulez voir comment ça fonctionne par téléphone. Et ben, c'est bien simple. Vous composez le 438-809-77-99. Et puis, il ne faut pas oublier de mettre l'identification. C'est 450-895-25-76. Donc, c'est ça pour se rendre par téléphone. Alors, aussi,
aussi, quand vous arrivez sur le panel, bien sûr, vous cliquez sur participants, mais comme je dis souvent, ça dépend de votre appareil. Si vous avez un mobile, une tablette ou un ordinateur, il y a des façons différentes de pouvoir se rendre sur notre panel pour justement pouvoir faire fonctionner la petite main si vous avez une question ou soit une petite main bleue ou c'est marqué main levée. D'accord? Donc, vous cliquez sur les 3 petits points de votre appareil, les 3 petits points plus, et puis dedans, bien, vous avez participants, vous avez beaucoup d'options que vous voulez. Vous pouvez parler aussi en texto, assez complet. Et donc, là-dessus, une fois que vous êtes arrivé, bien, ceux qui viennent donner leur opinion, vous avez 1 minute, bien sûr, avec une clochette et justement, Luc, que je ne t'oublie pas. D'accord? Voilà, c'est fait. Donc, on a une cloche et puis quand cette cloche actionne, bien, le but là-dedans, c'est que tout le monde parle et qu'on ait toute une chance égale de parler. Bien sûr, ça diminue quand il y a beaucoup de monde. Bien sûr, on n'a pas le choix. Si tout le monde veut dire au moins quelque chose, bien, il faut être capable de répondre à tout le monde. Bien sûr, si vous avez de quoi dire, bien sûr, vous pouvez juste assister. Comme on dit, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, oui, c'est ça. Donc, on lève sa main quand on veut réagir. Justement, le but encore là-dedans, c'est pour que tout le monde soit égal, mais tout dépendant. Si jamais vous parlez, puis là, vous posez une question à quelqu'un sur le panel, c'est sûr que ça rentre dans vos minutes. Il ne faut pas oublier. Et puis, comme ça, si jamais vous voulez réagir, vous pouvez le faire si la personne veut que vous réagissiez, puisque c'est déjà arrivé qu'il y a des personnes qui veulent réagir. Et puis, donc, c'est ça qu'on fait. Et on n'appelle pas en même temps. Ça, c'est sûr, pour pas qu'il y ait de cacophonie. On ferme ses micros pour ne pas entendre les bruits de maison. Et la dernière chose, on fait attention à ce qu'on dit, bien sûr. Donc, on est en 3 petits points, ou pas plus. Donc, c'est ça qui est notre fonctionnement. Juste pour continuer, parce que hier, c'est vrai, je n'ai pas fait mon point, mais quand même, je vais essayer de faire rapidement. Je remercie le personnel du réseau de la santé pour votre aide que vous donnez aux bénéficiaires, aux usagers. Maintenant, aussi les proches aidants, merci beaucoup de votre aide que vous donnez, soit à la maison, ou que vous visitez votre proche dans un établissement. Merci aussi pour le département d'entretien. Merci beaucoup à la maison ou en établissement. Merci. Et la dernière chose, on améliore la nourriture. On améliore la nourriture. Ça, c'est important. Avec les j'appelle ça, les cuisines de château. Alors, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, entrée de jeu. Je ne sais pas combien de minutes il me reste. Luc, j'espère qu'il me reste une couple de minutes. Tu peux me le dire pendant que je vais lire. Donc, ce soir, je vais parler. Il y a eu un article de Jules Richer. Ça s'est passé le 31 décembre. Fait que grâce à l'approbation, coup sur coup des deux. Pardon, Luc? Coup sur coup. J'ai dit, il te reste environ 3 minutes. Merci. Grâce à l'approbation coup sur coup des 2 vaccins, efficaces à la fin du mois de décembre, la pandémie va changer complètement le visage. C'est ça qu'on dit. On est passé du stade hypothétique de remède miracle contre la maladie à l'administration des premières doses de vaccins. Mon deuxième point, c'est
Ottawa n'est pas content un peu de ce qui se passe dans toutes les provinces au niveau de la pandémie et de la santé en général. Et les provinces ne sont pas de bonne humeur pour ça, pour justement dire au gouvernement de se mêler de leurs affaires. Mais je sais là, que quand c'est le temps d'avoir de l'argent, par exemple, s'il vous plaît, donnez-nous-la. Bon, en tout cas, ça, c'est écrit par Catherine Lévesque dans la presse canadienne. Donc, juste en parler un petit peu de la première, de mon premier sujet. Je vais me dépêcher pour ne pas laisser la chance aux autres. Donc, il y a 1,2 million de doses, d'accord, qui vont être distribuées. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous autres. Le Québec, ici, on va avoir une quantité au prorata, donc 264 000. Ensuite, cela représente 132 000 personnes inoculées. Ça veut dire, puisqu'il y a 2 injections, hein? Il faut se rappeler, il y a 2 injections pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Donc, c'est sûr, les travailleurs de la santé, d'autres aussi. Donc, aussi pour les gens qui sont en CHSLD. Donc, il va y avoir une campagne massive, en tout cas comme le H1N1 en 2008. Hein. Et puis, donc, en 2 mois, il y a eu 4,4 millions de doses. Wow! Je ne sais pas, là, on va-tu être aussi efficace que ça? Ça, c'est le docteur. Donc, le docteur Dessert dit que la progression là, du développement des vaccins contre la COVID a quand même dépassé toute espérance. Puis là, je sais qu'il y a une gang qui s'en viennent. Fait que, donc, ça va bien jusque-là. Il ne doit pas rester bien longtemps. Donc, je reviens à Ottawa. C'est sûr que les provinces n'aiment pas quand le gouvernement fédéral s'ingère un peu dans justement dans le système de la santé, mais que voulez-vous? Comme dirait l'autre, s'il y a des choses qui vont mal, mais là après ça, je comprends. Les provinces après ça disent, oui, mais là, donnez-nous l'argent. Donc, on s'envoie là-bas des responsabilités que j'appelle. Les 2 camps. Et pendant ce temps-là, ben, celui qui est au filet, ben, c'est le bénéficiaire ou l'usager. C'est lui qui regarde les mal passés. Donc, c'est ça que j'avais à dire. Merci beaucoup. Alors, on va passer à d'autres interventions. Donc, je vais passer Nicole immédiatement, puis Marie, comme d'habitude, pas cause qui sont proches aidants, c'est ça. Nicole, commence. Oui. Aujourd'hui, ça a bien été. Ça a bien été. Oui, ça a bien été. OK. Je suis fatiguée, mais ça a bien été. C'est que toutes mes décorations de Noël, c'est tout serré. Ben, pas serré dans mes bines, là, que j'appelle une bine, moi, là, bin. Et puis, Oui. c'est tout là-dedans. Fait que demain, on va aller remettre ça dans la remise, mais mon dos fait mal. Parce que, ben, quand tu es tout seul à tout faire ça, là, tu sais, c'est pas, c'est à moi à pas. Je me plains pas parce que c'est moi qui le mets. Quand je serai plus capable de les enlever, là, je vais trouver ça trop long, ben là, je les enlèverai. Pour revenir à voyons, Daniel, oui. pour le vaccin, là. Oui. Écoute, moi, je prenais aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui, ouais. Je ne sais pas à quel poste que c'était, là, mais là, il paraît que le gouvernement va dire aux provinces là, que ils peuvent, les vaccins qui étaient réservés pour la 2e dose, là,
ben ils peuvent l'user, là. Ils peuvent l'utiliser. Okay. Mais c'est pas correct parce que la deuxième dose, il faut qu'elle soit, le Moderna, il faut qu'il soit donné, je pense que 28 jours entre, mais le Pfizer, je pense que c'est moins, je pense que c'est 14 ou 15 jours. Oh là là! Ça fait que je pense-tu que les vaccins vont être arrivés? Moi, je dis que je sais pas, là, je suis pas oiseau de malheur, là, mais my God! Qui sont mal partis à donner ces vaccins-là, puis à les recevoir, puis Ouais. on dirait que c'est une cacophonie là-dedans, là. Oui, c'est bizarre, hein? 2 mois pour le H1N1. Ouais. Tu sais? En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, ben écoute, oui, c'est important, là, je pense. Écoute, j'espère. Tu sais, l'Ontario, il paraît qu'ils ne sont pas trop vite, me semble. Non. Du monde. Puis, c'est ça, j'ai vu juste avant de donner la main à Marie, c'est que, oui, justement, là, ils demandent tellement de critères pour engager ceux qui doivent donner des vaccins. En tout cas, c'est compliqué. Relever de notes, tu sais, relever de notes pour donner une piqûre. T'aurais dit ça à une abeille, toi? Hey, ça te prend un relevé de notes pour piquer quelqu'un. Pourquoi qu'ils ne prennent pas l'armée? Oui, en tout cas, on va voir à ça, là. Ça, c'est sûr et certain pour, justement, ça serait peut-être une bonne idée. Nicole, pas Nicole, Marie. Marie, ouais. Oui, en fait, pour les vaccins, pour répondre à... OK. C'est parce que ça ne marquait pas sur mon écran, c'est pour ça que j'ai hésité. Pas de problème. C'est ça, pour répondre à Nicole à propos des vaccins, pour Pfizer, ça prend 3 semaines. Je sais qu'à Québec, ils ont déjà utilisé la deuxième dose pour justement inoculer plus de personnes. Sauf que là, tu vois, comme dans le foyer Saint-Antoine, les gens devaient recevoir la deuxième dose ces jours-ci. Puis ils ont reçu une note de service comme quoi que c'était reporté à une date ultérieure. Mais moi, je pense que le problème aussi, c'est que il y a eu de la surenchère là-dessus, comme bien souvent que dans des crises. C'est-à-dire que les compagnies pharmaceutiques ont dit oui, on est capable d'en produire des millions. Les gouvernements en ont acheté des millions. Puis finalement, ils ne sont pas capables de livrer ces millions-là. Parce qu'il y a trop de pays que toutes les santé publiques dans tous les pays, ils ont homologué en même temps partout. Fait que finalement, ils ont été achetés en même temps. Tout le monde voulait les avoir en même temps, fait qu'il n'y a pas eu de délai entre. Fait que finalement, les compagnies pharmaceutiques, ils ont été pris avec leur offre en disant on a des millions à vous offrir, mais finalement, tout le monde voulait avoir ces millions-là. Il a fallu qu'ils divisent les millions entre plusieurs pays. Finalement, tout le monde qui pensait avoir beaucoup, ils en ont eu moins. Fait que puis là, le moins, il fallait qu'ils se divisent en plusieurs provinces, plusieurs États, plusieurs ci. Puis, et voilà ce que ça donne. Je pense que c'est quelque chose comme ça qui est arrivé, qu'ils ne nous diront pas naturellement. Parce qu'ils veulent se sauver la face, là, parce qu'ils nous ont tellement promis d'affaires. Mais je pense que c'est quelque chose comme ça qui est arrivé. Puis c'est dommage parce que c'est encore nous qui payons les frais de ça. Exactement. Et merci. je pense qu'il y a eu une espèce de offre plus importante que. C'est-à-dire une offre, oui, c'est une offre plus importante, puis qui ont mal évalué la demande. Ils pensaient qu'elle allait avoir plus de temps pour produire les vaccins, puis finalement, ce n'est pas le cas. Fait qu'il y a un retard, parce que même en Ontario, ils sont en retard au niveau de la vaccination, ça ne va pas aussi vite. Alors oui, c'est vrai. Ça allait aller vite, ça n'aurait pas de bon sens. Fait que ceci étant dit, que là, je vais commencer mon 5 minutes. Moi, j'étais dans la minute de... j'étais dans la minute de Nicole, de répondre à Nicole. Je commence mon 5 minutes. J'ai quelques choses que j'ai regardées dans les articles aujourd'hui. Premièrement, je vais aller avec juste dire qu'on est à 2508 nouveaux cas aujourd'hui, 62 nouveaux décès, puis 23 nouvelles hospitalisations. Ça n'a pas de sens. C'est quand même beaucoup. Là, aujourd'hui, le ministre Legault, il a rencontré les chefs de partis d'opposition, puis il leur a annoncé déjà qu'est-ce qu'elle a annoncé à la conférence de presse. Fait que j'ai noté ça.
il va annoncer un confinement supplémentaire de 3 à 4 semaines. Plus les entreprises qui sont non essentielles vont être fermées. C'est-à-dire que les manufactures qui sont ouvertes en ce moment, ils vont être fermés. Les magasins vont continuer à être fermés. Les manufactures vont être fermées. Hein? Construction. Construction va être fermée aussi pour les 3-4 semaines prochaines. Le télétravail va être obligatoire. Alors, tous les bureaux, c'est en télétravail. Ça veut dire que chaque personne au gouvernement sont supposés en télétravail. Ils doivent donner le bon exemple. On a vu ça pour les voyages. Excusez-moi, c'est une petite parenthèse. Les écoles primaires vont être fermées pour 1 semaine supplémentaire. Les écoles secondaires pour 2 semaines supplémentaires. Les garderies, services de garde vont rester ouverts. Puis les activités extérieures vont être permises pour les bulles familiales seulement. Fait qu'il faut que tu restes dans ta bulle familiale seulement. Le couvre-feu, ils n'ont pas encore décidé qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait que là, ils réfléchissent jusqu'à demain, là. Parce que demain, à partir de 4 heures, là, ben moi, je ne sais pas si c'est 4 heures ou 5 heures, parce qu'il y a 2 heures, mais je sais qu'à 4 heures, à RDI, il y a une émission spéciale à partir de 4 heures avec Patrice Roy. Je ne sais pas si la conférence de presse c'est à 4 heures ou à 5 heures. Mais moi, à 4 heures, je vais être branché. Ça, c'est sûr. Ça, c'est ça qui est sorti dans les médias puis dans les députés là, de la Chambre des communes pour dire, ben voici ce qu'ils nous ont annoncé en caucus avec les anciens. Oui, c'est pas tu peux faire cette bonne là avec les chefs de députés. C'est ça qu'ils nous ont annoncé. Fait que c'est pas très joyeux, mais c'est ça. L'autre chose, depuis le 1er avril, comme on est dans les statistiques, je vous garoche ça, mais je vais avoir le temps de dire ce que j'ai à dire dans mon 5 minutes. On pourra après ça en discuter. Depuis le 1er avril au Québec, il y a eu 4000 constats d'infraction qui ont été distribués en regard avec le non-respect des mesures sanitaires. C'est ça, dans la province. Il y a eu 4000 constats d'infraction. Si on veut savoir s'il en donne pas mal, ça, c'est au niveau de toute la province au Québec. C'est sûr qu'il y a des régions qui en ont eu plus que d'autres. Probablement qu'en Abitibi-Témiscamingue, qui n'en ont eu aucune. Ça, aucun constat d'infraction, parce qu'on s'en tout que ça a l'air tranquille dans ce cas-là. Mais à Québec, puis Montréal, puis Gatineau, ils en ont eu un peu plus. Ensuite de ça, ben, je vais vous terminer en disant qu'à Québec, on a eu, c'est très dommage ça, parce qu'on a eu un préposé aux bénéficiaires qui est décédé dans le foyer Saint-Antoine, au premier endroit où est-ce qu'ils ont fait la vaccination. Mais ils avaient commencé à avoir une éclosion là. Puis là, ils sont avec un gros cas d'éclosion. Puis les autres, ils devaient recevoir la 2e dose maintenant. Mais là, ils sont avec un gros cas d'éclosion à travers les employés et à travers les résidents. Il y a un monsieur, Rodriguez, qui est mort, qui est décédé 58 ans. Il a été engagé par le CIUS de la capitale le 15 juin 2020. Il avait suivi la formation en accéléré de 3 mois. Lui, il avait perdu son travail suite à la pandémie. Il était informaticien. Il était algérien, fait que sa famille était toute en Algérie. Son histoire est triste, pour ça que j'en parle, parce qu'il y a des histoires tristes à travers ça. Lui, le 24 décembre, comme il y a eu le symptôme de COVID, il a été retiré du travail. Il appelait en Algérie sa famille. À tous les jours, il avait des contacts avec sa famille. À tous les jours. Le 2 janvier, ça faisait... la famille n'avait pas été capable de le rejoindre. Il n'y avait pas de contact avec la famille du tout. Le 2 janvier, ça faisait 2 jours que la famille essayait de le rejoindre. Ou ça faisait une journée, en tout cas. Mais puis, ils ont appelé finalement quelqu'un dans la coopérative, parce qu'il était dans une coopérative dans le Vieux-Québec. Puis là, ils ont essayé de cogner chez lui. Ça ne répondait pas. Ils ont appelé les policiers. Les ambulanciers l'ont trouvé décédé. Fait qu'il est décédé tout seul chez lui le 2 janvier. Aïe, aïe. En tout cas, ils l'ont trouvé tout seul, mais il était mort chez lui le 2 janvier. Fait que c'est un homme qui était algérien, qui était venu ici pour, en tout cas, on ne sait pas son histoire, mais 58 ans, puis il a choisi ce métier-là. C'est un métier qui est généreux, c'est pour aider les autres, puis tout ça. Puis il est mort tout seul chez lui. Fait que je finis sur une note triste, mais en tout cas, je tiens quand même à vous le dire que il faut vraiment faire de quoi. Il faut vraiment que le monde comprenne que c'est pas un jeu, là. Merci. Bien, absolument. Il est très subtil, la COVID. Très, 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 très subtil. Dis-moi donc, juste une petite information. Oui. Combien aujourd'hui? Tu m'as dit tantôt combien? 2508 nouveaux cas. Tabarouette! Oui.
Ça n'arrête pas d'augmenter. C'est Non. épouvantable. En tout cas, on fait notre possible. Ben, merci, Marie, hein, pour ton intervention. Sandra, vas-y, on t'écoute. Excuse. Ben, pas de problème. Ouais. Premièrement, Geneviève et Daniel, je vous ai envoyé le document pour demain. D'accord, ben merci, c'est apprécié. Merci beaucoup. Étant donné que je ne serai pas à la réunion demain, ben, je l'ai envoyé tout de suite. OK. Demain pour demain soir. Oh. Secondo, demain soir, je n'y serai pas non plus parce que je viens de voir que j'avais mon parti de numéro. Okay. Parti virtuel, mais le parti de numéro, c'est pareil. OK. Ensuite, ben écoute, ensuite, j'ai plus de fauteuil roulant électrique dans mes jambes chez nous. OK. Je commence mes mes traitements d'ergothérapie demain. OK. Bonne nouvelle. Puis, troisième truc, ben, comme vous pouvez voir, ben, ma cam web, elle fonctionne très bien. Allô, comment ça va? Est-ce que vous avez eu de la misère ou ça c'est plug and play? C'est plug and play. OK. C'est une bonne petite bête. Bon, je trouve que j'ai de l'air blême parce qu'on dirait qu'il n'y a pas de couleur, là, mais pas grave. Absolument, on voit tout. Les grains sur tes armoires, tu sais, les grains de peinture, là. Ça va être correct. Moi, de mon côté, je vois pas de couleur, genre. Mais de votre côté, ça a l'air que vous voyez. Tant mieux. Non, pas en tout. Moi, je suis en noir. Moi aussi, j'ai pas de couleur, presque. Ça va être correct. Sinon, ben, il n'y a pas grand-chose. Je n'ai pas eu le temps. Ben, je n'ai pas trouvé vraiment grand-chose. Comme je disais à Marie, j'ai bien de la misère à ce temps de rentrer dans les sites de journaux. Fait que je vais trouver une autre façon de faire les tours de presse. Ben, il n'y a pas de problème. Ben, merci beaucoup, Sandra. En tout cas, des bonnes nouvelles au moins pour demain, puis tout ça, la caméra, tout. Bon. Excellent. Super. Merci beaucoup, Sandra. Merci beaucoup. Luc. Mon cher Luc. Regardez ça, mesdames et messieurs. Sa caméra est. Pas une caméra que j'ai dit là. Son micro est fermé. Luc, tu pourrais parler, là. Ouais. Des minutes, ton micro est fermé. Ben, j'avais pas dessus, je comprends pas, mais c'est pas grave. Non, mais je vais vous conter une affaire qui est un peu, pas poche, mais c'est parce qu'aujourd'hui, j'ai appelé, je vais vous le conter tout de suite tant qu'à. Oui, donc. J'ai appelé à Mémo Québec aujourd'hui pour savoir, parce que il y a quelqu'un du CMR à Saint-Hubert, ils m'ont dirigé vers eux pour faire de l'exercice. Là, mais il n'y a pas personne qui m'a donné le nom de quelqu'un. Ils m'ont donné le nom de famille de quelqu'un, puis débrouille-toi avec ça. Puis, Fait que là, j'ai appelé la travailleuse sociale du CMR à Saint-Hubert, puis je lui ai expliqué la situation. Alors, elle a dit, on a mal fait, là. On t'a rien donné. Bon. Donc là, j'ai appelé le monsieur. J'ai laissé un message au monsieur en disant que je ne vais pas y aller à son affaire. J'ai trouvé ça exagéré parce qu'il m'avait dit 20 de la session. Ça dépendait combien de gens qu'il y avait qui va assister au kinésiologue, là, qui va assister à son cours. À ses séances plutôt. Fait que là, mais là, de ce que j'ai lu dans son document, ça regarde, c'est pas du tout ce qu'on m'a été dit, là. Fait que là, c'est 200 pièces plus la taxe, 230 pièces. Ben oui, non. Puis là, c'est pour 16 semaines. Puis au bout de 16 semaines, il faut payer un autre 230 pièces pour que ça recommence, mais c'est pas ça qu'ils m'ont dit. Dans la rencontre, fait que là, je me suis un petit peu fâché. Je me suis tellement fâché
Mais je n'ai pas dit, moi, à la personne en question, vraiment. Mais moi, j'ai appelé là-bas, j'ai parlé au monsieur, un jeune monsieur, puis je l'ai laissé dans sa boîte vocale de cellulaire. Parce que là, j'ai appris par en dessous de la couverte que c'était il était comme fusionnés ensemble. Ils ne travaillent pas pantoute dans la même bâtisse. Ils ne se connaissent pas. Il est juste affilié avec Mémo Québec. Mais Mémo Québec n'était pas au courant de rien. Fait que moi, je suis arrivé comme un cheveu dans la soupe. La femme, elle ne me croyait pas. Elle disait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Bon, ça commence, ça Fait commence. que, ouais, ça n'existe pas. Fait que là, je me suis dit, ben voyons donc. Ben là, c'est là, moi, j'ai dit au monsieur, laissez faire, j'irai pas à votre truc parce que là, 230 pièces pour 16 semaines. Après ça, il faut repayer un autre 230 pour un autre 16 semaines. Après ça, un autre 230 si je veux retourner encore. Puis là, il faut que je fasse remplir. Si je veux retourner là, ben, à chaque fois, il va falloir que je fasse remplir le papier par le docteur pour dire que je suis handicapé parce que c'est bon juste pour 2 ans, ce document-là. Fait qu'après 2 ans, il faut que je redemande au docteur de signer le papier. Parce que lui, il va falloir qu'il me signe des papiers de présence. Alors, c'est tout une affaire, j'ai tout annulé. J'ai dit, ah non, non. C'est beau, fait que il y a ça, puis là, j'attends encore le matelas, et puis j'attends après Xavier, voir qu'est-ce qu'il va faire, là. Mais il y en a qui ne comprennent pas. Ils donnent l'information à moitié. Ça, là, j'avais le goût de dire quelque chose, mais je me suis tourné la langue 7 fois avant de parler parce que des fois, j'aime mieux de faire ça parce que des fois, je me fâcherais, là, en beau 3 petits points, là. Parce que là, je savais plus comment expliquer parce que là, mais moi, c'est parce que on dirait qu'il te garoche comme un boomerang, là. Je t'envoie là comme pour débarrasser, là, comme pour, ouais, par là, par là, par là. Mais non, mais le monsieur, je ne l'ai même jamais vu. Je ne sais même pas c'est qui. J'ai même jamais parlé de vive voix. J'ai rien que laissé un message sur sa boîte vocale. Je trouve pas ça de logique, ben. Hey, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça. C'est tout pour moi, mais j'essaye de ne pas me fâcher, mais la logique, là, non. Je suis en train de me demander si au gouvernement et tous ces trucs-là, est-ce qu'il y a de la logique, là? Parce que c'était avant midi, j'étais vraiment pas de bonne humeur. Bon, en tout cas, ben écoute, merci Luc pour ton intervention. J'en aurai des nouvelles. Marie, vas-y. Oui. Puis, c'est juste pour rappeler à Luc qu'il a oublié de dire, parce qu'il m'en a parlé de ça, il a oublié de dire que c'était juste pour 45 minutes de cours. Ah, ouais, excuse. Déplacé en transport adapté pour 45 minutes de cours, là. Ouais. Aller-retour en plein hiver, là, ça ne vaut pas 230 piastres. Ouais, plus le 30 minutes de plage horaire pour y aller, là. C'est ça, c'est en plein ça. C'est juste ça que je voulais rajouter. Merci. C'est parce que, Marie, je vais te répondre vite. J'étais assez en 3 petits points que je l'ai oublié, celle-là. Non, je sais. Ça n'a pas de bon sens. C'est l'appauvrissement des personnes, justement, même. Je vais vous dire, là, c'est malheureux, hein, qu'est-ce qui arrive, c'est que les personnes, même des personnes en condition de handicap, ou les personnes, même de tout âge, en perte d'autonomie, qui veulent aller sur le marché du travail, et puis on arrache. Maintenant, ben, on se régale, là. Hein, on est tous virtuels, puis télétravail, on peut maintenant être autant productif qu'un autre, là, ça c'est sûr. Mais c'est choquant de voir ça. Depuis des années. Moi, je me suis battu toute ma vie vraiment là, pour travailler. Je travaillais des 6 mois par-ci, 6 mois par-là.
Après ça, ben, l'autre 6 mois, ben là, je suis obligé de tomber sur l'aide sociale. L'autre 6 mois, tout ça, ça m'a donné un gros 0. Hein? Mais la seule chose, c'est que je suis heureux. J'ai travaillé, j'ai fait un apport personnel et puis, moi et ma famille, bon, on a tiré en tabarouette. Ça a été difficile, mais on a passé au travers. Mais qu'est-ce qui est plate, c'est qu'on nous barouette des bas et d'autres, même si tu as toutes tes compétences. Il faut vraiment que tu veuilles. Luc. Ouais, je vais faire ça rapidement. Tout ce que ça veut dire, là, je sais que tout le monde va entendre ça, mais je vais dire ça comme ça. Ça veut dire que ça veut dire que tu peux pas avoir mal aux jambes, là. Ça veut dire que tu peux pas faire de l'exercice pour pas avoir mal nulle part. Ben non. Pour faire de l'exercice pour pas avoir mal nulle part, il faut payer, puis après ça, repayer encore, puis repayer encore, là. Je trouve pas ça normal d'être obligé de payer 230 pièces pour pas avoir mal aux jambes. Parce que au bout de 2 mois, il arrête la physio. À cause que ça marche juste, c'est temporaire. À ça, maintenant, ça marche au bout de 2 mois, 3 mois. Après ça, ah non, on ne peut plus t'en donner, là. Ça ne marche pas pour une année ou quelque chose. Ça veut dire que des exercices pour étirer mes jambes pour pas avoir mal. Je suis tout le temps assis à longueur d'année. Fait que tout le temps avoir les jambes pliées de temps en temps, c'est le fun de les avoir étirées. Ben non. Pour les avoir étirées, ben, ce que j'ai compris dans la leçon d'aujourd'hui, ben, il faut payer des 230 pièces avec la taxe. Absolument, merci. Il y a Sandra. Salut Daniel en passant. Je vais partager mon écran, Daniel, 2 minutes. Ce ne sera pas long. C'est juste parce que je vous pas le document que j'ai fait tantôt. Ah, OK. Il est ouvert. Je vais regarder, on va voir si. Ouais, il est ouvert. Ouais, parce que là, il faut que je trouve où donc. C'est où donc déjà? C'est vert, couleur est verte, écran partagé. C'est vrai. Bon, OK. Luc, il va se faire débarquer un moment. Ce sera pas long, là. Voyons. Pas de problème. Nicole avait posé une question en attendant que tu nous présentes ça. Vas-y, Nicole. C'était juste pour vous dire, Sandra et Marie, que j'ai perdu ma femme de ménage. Bon. Allô, petit garçon, qu'est-ce que c'est ça, ce garçon-là? C'est qui? Comment ça, elle est partie? Qui? La femme de ménage? Ben, t'en souviens, hier, je disais que je ne voulais pas l'avoir parce que j'avais peur pour la COVID, là? Oui. Ben, ça, c'était vrai, mais pas tout à fait tout vrai. OK. C'est parce que je la trouvais pas bonne. OK. Oui. Ça fait que la Maison Saint-André m'a appelé aujourd'hui. Oui. Après-midi, elle dit malheureusement, elle dit ta femme de ménage, elle a quitté, elle ne veut plus travailler pour nous autres. Bon. Ah, OK. Mais je le sais pourquoi, dans le fond. Elle a. Quand quelqu'un dit je ne veux pas avoir des services, qui annule ses services, ben, si tu vas le dire à la coop ou nous autres, c'est la Maison Saint-André. Oui. Mais ils ne payent pas la fille. La fille, elle va le savoir moi, je veux pas qu'elle soit là aujourd'hui. Okay. Mais elle n'est pas payée. Okay. Elle perd 4 heures. Fait qu'aujourd'hui, là, un matin, là, elle a dû pas filer trop, là. En tout cas, elle perdait ses 4 heures. OK. Fait que pour moi, là, je suis bien contente. Oui, c'est bien. Mais j'ai pas de fille de ménage. C'est pour ça que j'ai mal au dos. Ben,
OK, bien merci. Merci beaucoup, mes chers amis. Sandra, vas-y, c'est à ton tour. Wow! C'est correct, ça? C'est correct, écrire comme ça? Oui. Ça veut-tu dire que tu vas le faire à toutes les semaines, tu vas faire ça? Oui. OK. Puis tu vas envoyer ça quand? Tu vas le mettre quand sur Facebook? Le lundi de préférence. Là, je vais l'envoyer tout de suite à Geneviève Padoniel. OK. OK. Puis, ça, c'est pour envoyer par courriel ou... C'est pour envoyer par courriel, ça, ou pour mettre sur la page Facebook? Pour mettre sur la page Facebook, mais je vais... voyons, je vais l'envoyer à Daniel puis à Geneviève, comme d'habitude, comme je fais pour les autres affaires. OK, c'est beau. Je veux juste savoir si ça, quand écrit comme ça, c'était correct. Là. Moi, c'est ben, c'est ça, tout dépend. Oui. S'il vous plaît. Oui. C'est juste. Tu as marqué en haut de la date, là, c'est bien parfait. L'immunothérapie ne sera pas écrite la semaine prochaine. Là. Non, ça, je sais que tu as marqué la date en haut, c'est pour ça que je le précise. Oui, jeudi. Y est-tu en PDF, Sandra? Ben, tu peux, mettons, Daniel peut, si c'est pas mardi un tour de presse, bien que ça peut changer. Là. Oui, absolument. Qu'il puisse le changer, tu sais, sur le changer moi-même à toutes les semaines. Oh, à toutes les semaines, tu changes ça. Oh. Oui, parce que la date est en haut, Nicole. Ah oui. Comme là, c'est marqué du 4 au 10. Fait que ça veut dire que cette semaine, c'est ça les sujets. D'accord. La semaine prochaine, si on décide de changer l'ordre ou si on décide de mettre un autre sujet quelque part, ben je n'aurai rien qu'à le modifier. Puis à chaque lundi, ben, je vais l'envoyer à Daniel et Geneviève. OK, tu as qu'à faire à le modifier. Oui. OK, pas de problème. C'est bien beau, ça? Excellent. Oui. Ben, merci beaucoup. Je vous l'envoie tout de suite. Merci beaucoup, Sandra. Juste pour te dire aussi que il y a un petit changement, mais je l'ai mis ce soir pour le vidéo. C'est qui ça, ce bébé-là? C'est ma nièce. Ta nièce. C'est ta nièce? Oui, c'est ma nièce. Ah, ta nièce. OK. Wow, excellent, excellent. Donc, ben, merci beaucoup pour ces informations-là, Sandra. C'est très apprécié. Comme ça, au moins, on a un petit point de repère là, pour la semaine qui va nous aider grandement. Donc, il y a Daniel. Daniel, comment ça va? Daniel ou José, les deux. Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien, ça va bien. bien. Les autres aussi? Oui, ça va bien. Oui. Ah. Ben, malgré ce qu'on a entendu aujourd'hui, ben, on va vivre avec ce qu'il va dire. Oui. Nous verrons. Ben, c'est... malgré tout, je prends la vie du bon côté, pareil. Jouer de vous voir tous les soirs, toute la gang, mais ça me fait du bien, puis ça m'aide moi, mentalement et moralement aussi. Parce que j'ai besoin de tous vous autres pour m'aider, c'est sûr, parce que ça ne sera pas facile pour personne, mais on va s'entraider entre nous autres. Ben, t'en plein ça. C'est ça qu'il va falloir faire. C'est se trouver des trucs, puis se trouver du plaisir. Puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Bien, absolument. Se tenir les coudes. Ça, c'est important. C'est et ça, puis, c'est ça qu'il faut faire. Mais, on fait notre possible. Ben ouais, on fait notre possible. Hey, Daniel. Oui. On va voir la vie en rose, oui. On va tout commencer à fumer. On va voir la vie en rose. Bon, je sais pas, mais est-ce qu'on va voir la vie de... on peut rien y faire. On peut rien y faire, Nicole. On ne peut pas arriver. Ben non, je le sais. Même si on s'arrachera tous les cheveux de la tête, ça ne te dérangera pas. C'est ça. Oui. Est-ce que ça va être comme en France? Je ne le sais pas. Oui, demain, hein? À 8 heures, ça va être... On arrête tout. Je ne le sais pas si ça va être comme ça, mais... ils disent que c'est par rapport au monde, autrement dit, qui ont pris des vacances.
Mais saviez-vous que Trudeau, lui, il ne pouvait pas arrêter les avions parce qu'il y a une. José me l'a dit, c'est une loi qui avait toute. Il y a une loi constitutionnelle qui disait, autrement dit, que ça fait des années que c'est signé, puis qu'il ne pouvait pas empêcher personne de sortir pour aller dans le sud, pour aller au. Fait que c'est pas la faute à Trudeau, c'est une loi constitutionnelle. En tout cas, je le dis mal. Il n'y a pas de problème, on a compris. Je ne sais pas si vous le comprenez. Là. Oui. C'est ça qui a fait que le monde n'a pas été assez intelligent pour arriver et dire on va rester ici. Mais j'aurais aimé ça que tout le monde reste au Québec, mais là, il va mettre les lois plus graves qu'en premier. Que la première vague, hein, ça tu veux dire? La première vague. Ça va être encore plus strict, plus sévère. Fait que voulez-vous qu'on fasse? Voyons la vie du bon côté malgré tout. C'est ça ce qu'on a à faire. Puis de se tiennent toute la gang ensemble, puis Sandra, Nicole, tous les autres membres, là, de s'entraider entre nous autres. C'est ça qu'il faut. C'est ce que j'avais à vous dire. Si vous avez quelque chose à dire, vous avez, je vais vous écouter aussi, là. Sur ce que j'ai parlé, là. Je vous écoute aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup sur ces belles paroles. Oui, on appelle ça un cri de ralliement. Hein? Un cri de ralliement. Est-ce que, José, comment ça va? Oh, ça va fatigué. Ah, allô? Ça va fatiguer? Est-ce que... José, ça fait assez du bien quand on t'entend parler, c'est pas possible. Ah oui? Ben, écoute, oui, faut que tu viennes à tous les soirs. Viens nous monter le moral. Le corps, il veut pas suivre. Hey, Saint-Anne. Oui, c'est pas facile, des fois. Tout ça. Et puis, ta santé, là, ton foie, il va-tu mieux? Es-tu désengorgé? Ben, c'est pas encore désengorgé. Je ressens que j'ai beaucoup de difficultés à manger, tout ça. J'ai aussi des nausées, des étourdissements. Fait que ça m'entraîne aussi beaucoup de fatigue. Fait que je prends ça une journée à la fois. Là, j'ai comme pas le choix. Je dois composer avec ça. Là. Oui, tu n'as pas le choix, c'est sûr. Là, puis, on va dans un moment, comme on dit, c'est l'hibernation, hein, on peut appeler ça de même. C'est l'hibernation. C'est pas. Ce ne sera pas facile, vraiment, mais on va se tenir, c'est ça qui est important. Se tenir. C'est un peu la continuité de ce qu'on a vécu à la première vague. Tu sais. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a plus de cas encore. Puis les cas, mais ils sont vraiment rendus dans la transmission communautaire. C'est plus qu'isolé là, dans les CHSLD. Là. Ça s'attaque plus juste aux personnes âgées. Là. Des gens dans la quarantaine qui sont attaqués dans la communauté, qui se ramassent aux soins intensifs. Je pense qu'il commence à y avoir beaucoup de personnes qui l'ont, qui l'ignorent et qui le transmettent à d'autres. Absolument. Oui. Ça, c'est ça qui est. Puis, elle serait plus virulente, peut-être. Donc, c'est à faire bien attention. Oui. On parlait qu'ils ont fait une nouvelle souche là, qui serait pas plus dangereuse, mais plus contagieuse. Fait que c'est à faire attention avec cette nouvelle souche-là aussi. Là, les gens peuvent l'attraper là, plus facilement encore. Il faut vraiment baisser la garde, moi, je dirais. Puis, en tout cas, moi, quand je sors d'ici, j'ai toujours un masque, puis une purelle sur moi, puis je touche pas à grand-chose. J'essaie de faire attention. Absolument. Les endroits où c'est trop achalandé, là, mettons que moins ça.
À Montréal, surtout, là. Il y a plus de monde. Oui. Ouais. Mais là, vous êtes dans quel coin exactement? Dans l'est de Montréal. Dans l'est, OK. Correct. Oui. C'est ça, mais il y a quand même beaucoup de... Peu importe, peu importe l'arrondissement, je pense qu'à Montréal, là, on est tout en alerte maximale, puis il faut faire bien attention à ça. Là. Oui, absolument. Je ne sais pas quelle région qui est le plus. Sûrement Montréal, parce qu'il y a plus de population, bien sûr. Ça a du sens. On parlait durant la première vague qu'à Montréal-Nord, il y avait beaucoup de cas. Oui. À Montréal-Nord, il y a quand même beaucoup de pauvreté. Et moi, je pense que les personnes qui sont moins nantis ont plus de difficultés à avoir du matériel de protection ou souvent aussi, ils vivent à plusieurs dans un petit logement. Ça peut arriver dans certaines communautés. Pour eux, c'est quelque chose de normal, qui sont habitués, puis ils ne voient pas de problème avec ça. Mais sauf que quand ils sont 6-7 dans une famille, puis qu'il y en a un qui l'attrape, l'adolescent qui l'attrape et qui le donne aux autres par après, puis des fois, il y a les grands-parents qui habitent là. Fait que ça devient un peu compliqué. Puis c'est un endroit, là, à Montréal-Nord, où il y avait beaucoup de cas parce qu'il y a beaucoup de préposés aussi qui habitent là. Préposés aux bénéficiaires qui travaillent en CHSLD. Il y a beaucoup de CHSLD aussi à Montréal-Nord. C'est un endroit où il y a eu beaucoup de cas. Je pense que ça fait partie là, des arrondissements où il y a eu le plus de cas là, à Montréal. Oui, c'est des centres intégrés. Ça ne doit pas être facile là, pour eux autres. Là. Non. Ça fait partie des centres intégrés du nord de l'île de Montréal. Exact. Bon. Moi, je suis dans l'est de l'île parce que je suis plus côté Saint-Léonard. Je suis plus dans l'est. Oui, OK. Non, mais là, toi, est-ce que les soins, tu les prends à quel endroit, tes soins, Moi, Josée? je suis suivie à Maisonneuve-Rosemont. Ah oui, ben oui, c'est sûr, c'est pas loin. Oui. Oui, c'est ça. Donc, est-ce que toi, tu as d'autres, c'est cet hiver, est-ce que tu vas avoir d'autres visites à faire Mais c'est à sûr que là, je vais voir un spécialiste, là, compte tenu de ce qu'ils ont trouvé à mon foie. C'est sûr que là, je vais avoir à voir un spécialiste pour ça. Là. Mais sinon, avant de partir pour les vacances, j'ai vu l'oncologue et puis tout était bien, là, ces problèmes-là là, qu'ils ont trouvé. Là. En fait, moi, j'avais de la douleur, fait que ça allait alerter. Là. Comme il a un peu la puce à l'oreille. Là. Ah, absolument. Une douleur de ce côté-là, là, à droite, là, au centre de l'abdomen, à peu près. Oui, OK, oui, je comprends. Oui, c'est là que le foie, c'est quand même. Mais savez-vous que c'est le plus gros organe du corps? Oui. Ça mesure environ 20 pouces de long, là. Mon Dieu. Oui, ça fait donc de thorax. Non, c'est pas 20 pouces, excusez. C'est 20 cm. OK, 20 pouces, oui, c'est ça. Non, Oui, ben, c'est 20 cm. Mais 20 cm, c'est quand même pas mal, là. Oui, c'est beaucoup pour un. Oui. Beaucoup, là. Ça fait tout le côté, là. Ça longe les côtes, puis ça fait tout le côté, là. Le côté droit, finalement, là. Te sens-tu ballonné, José? Exactement. Oui. Levez vos mains, s'il vous plaît. Les deux délinquantes. Oui, OK, bon. Je parlais déjà, fait que j'avais pas à lever ma main. Non. Oui, c'est ça. C'est Nicole. Bon, un autre 25e. C'est 50 sous maintenant. Ah, c'est 50 sous? Mais là, José, je ne savais pas que tu étais vraiment comme ça. Les augmentations, let's go. Le double. Oui, tu doubles. Qui est au double? Ouais. Oui, Nicole. Vas-y, Nicole. José, tu sens-tu ballonné? Puis, oui. On dirait que. J'ai plus que des ballonnements. Là. J'ai vraiment nausée. Oui. Difficulté à manger. Oui. Mon ventre, il vient gros puis il vient dur. Là. Oui. C'est ça que ça me faisait, moi aussi. Ça ressemble à ça. Puis mes enzymes sont augmentées. Là. Fait que le fonctionnement du foie, il n'est pas bon. Là. Il ne filtre pas bien. Là. Ouais. C'est pour ça que je vais devoir voir un spécialiste. Parce que je vais avoir à passer pour un examen, mais. Ouais. Peut-être des examens
en médecine nucléaire au niveau du foie ou je m'attends à des trucs de ce genre-là. Ouais. Il y a Luc qui veut poser une question ou intervenir. Ah, mais excusez-moi. Excusez-moi. Sandra, pas ça, Luc. Vas-y, Sandra. Vas-y. Pas de problème. Je veux juste faire une face à Nicole et Marie-Michel. En 2 jours, vous êtes rendus à un gros café chacun pour moi chez Tim Hortons. Merci! 2 crèmes de sucre. C'est quoi t'as dit là? Vous êtes rendus chacun à un gros café, toutes les 2 pour moi chez Tim Hortons. J'ai dit merci, 2 crèmes de sucre. Pourquoi c'est toi qui fais la compilation? Ouais, c'est bon, je vais me remplir une belle carte cadeau chez Tim Hortons, moi. Oui, Tim Hortons, mais il y a AEW qui donne des Daniel, arrête-la, là. Arrête-la, Daniel. Elle va me faire. Le café pour moi, c'est chez Tim Hortons. Merci. Ah, OK, d'accord. D'accord, pas de problème. On prend note. On prend note. Luc, vas-y. Vas-y, M. Cherry. Oui. Moi, c'était pour dire à José en rien. José, parfait. Parfait. Si toi, tu doubles, là, José, je sais où est-ce que je verrais ta place pour travailler. Tu devrais travailler au gouvernement pour l'aide sociale pour doubler notre chèque. Elle est bonne. Ouais, je pense qu'il ne m'aimerait pas bien, bien. Ouais, mais peut-être que les autres non, mais moi, je t'aimerais pas mal. Les autres, ils voudraient me mettre dehors. Oh, eux autres, des fois, les fonctionnaires, les autres leur payent, puis leurs vacances dans le sud, c'est important. Hein? D'abord qu'ils ne m'augmentent pas ça à 1 pièce, là. Ben là, tu donnes des idées, là. Nicole, donne des idées. On va avoir des gros chèques bientôt. Je vais faire la grève. Tu vas faire la grève, oh! Oui, écoute, c'est sûr et certain. Non, je veux dire, oui, on a, c'est sûr, un temps à passer là, qui va être difficile et puis aussi, rester à la maison. Rester à la maison. Moi, me mettre à tricoter, moi, je pense. Puis, venez nous trouver. Venez nous trouver sur le justice de santé. Je pensais que tu disais chez toi, hey, t'as pas besoin de dire ça. Il y a une gang qui s'en va chez vous de toute façon. Ben, laisse faire. Pas de suite, en tout cas, j'en veux pas tout de suite. T'en veux pas de suite? OK. Non, la porte va être barrée. Il va y avoir un couvre-feu peut-être. Mais je ne sais pas si le couvre-feu, juste en passant à tout le monde, c'est que le couvre-feu. Oui. Oui, absolument. Merci, Sandra. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Oui, c'est ça. Donc, le couvre-feu, c'est-tu 20 heures le soir qu'il disait ou je ne sais pas, là, y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre à ça? C'est-tu à 20 heures qui va faire ça? Ils n'ont pas encore statué rien sur le couvre-feu. Ils ne savent pas encore. Okay. C'est pour ça que là, ils attendent jusqu'à demain parce que le gouvernement va prendre une décision encore, mais ils ne savent pas quelle forme ça va prendre, le couvre-feu. Ça va être instauré depuis quasiment 100 ans. Dans le fond, il y a eu un couvre-feu, c'est durant la guerre. Hein? Ils ont-tu parlé de comment ça s'appelle ça? Un curfew? Un quoi? Un temps d'entrée, là. Un temps tu peux plus sortir. C'est le couvre-feu, c'est ça que ça veut dire. Le couvre-feu. Ouais, c'est le couvre-feu. Non, ils ne savent pas encore, ils n'ont pas pris de décision encore. Ils vont l'annoncer demain. Mais ils en parlent là-dessus? Oui. Ils n'ont pas pris de décision. C'est dans l'air, mais ils n'ont pas pris de décision. Ben, voyons donc. Ben, ils n'ont pas le choix. Ouais. Bon, ben, Luc, ma main levée, vas-y, mon cher Luc. Ouais, mais c'est parce que je parlais à ça. On a oublié Geneviève. On l'a pas oublié, Geneviève, excuse-moi. Ah, on va la commencer, elle. Oui. Geneviève, excuse-moi, pardon.
Pardonne-moi, ma chère. Non, c'est pas grave, j'avais rien à dire de toute façon. T'avais rien à dire? Bon. Non, mais j'ai pas eu le temps de faire les tours de presse. Puis la seule chose que j'ai vue, que j'ai retenue aux nouvelles, c'est la même chose que tout le monde. Puis que Trudeau, il donne pas les 1000 pièces aux voyageurs. C'est tout ce que j'ai retenu aujourd'hui. Et qui étudie pour les voyageurs, quoi? Pardon, Geneviève? Monsieur Trudeau, Oui. il n'accordera pas le 1000 $ pour les voyageurs. Ils sont partis volontairement. Là. OK, ça dépend pour lesquelles circonstances, c'est ça? Oui, il faut que ça soit essentiel. Mais ceux qui ont D'accord. voyagé pour le fun, Ben oui. ils n'ont pas le droit aux 1000 pièces. OK, correct. OK, ben, ça a du sens. Ça a du sens. Il n'était pas de bonne humeur l'après-midi. Non, il y a 2 interventions. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Geneviève? C'est bon? Non. Ben, merci beaucoup. Hein. Excuse-moi, désolé. Non, Désolé. correct. Donc, le premier en haut, c'est Luc que sa main a levé avant. Vas-y, Luc. Non, ben, tant qu'il faut dire, ben, parfait. Ben, José aussi, elle peut travailler pour le gouvernement du Canada. Elle peut nous en donner des milles à double. Fait que je suis bien d'accord. Elle peut travailler pour les 2 gouvernements. C'était rien que pour faire une plaisanterie. En tout cas, je peux vous dire, je ne sais pas si vous l'avez vu, si j'ai mon voyage, je suis devant mon 1000 piastres. Si j'ai mon voyage, là. Ah, ben là, je peux m'arranger pour avoir tout un voyage. En tout cas, j'ai mon voyage. Marie. En fait, c'est pour préciser l'information que Geneviève donnait. C'est que le projet de loi, quand il a été créé, il a été fait à la course, comme la plupart des programmes qui ont été établis parce que les gens avaient besoin d'argent, puis il fallait faire vite. Là. Tout est nouveau dans le COVID, hein, fait que les gouvernements font de leur mieux. Ils ont créé un projet de loi pour permettre, admettons, une maman qui sera à la maison, qui devrait, parce que son enfant est malade du COVID, puis doit être en quarantaine avec son enfant, doit s'isoler ou n'importe quoi, un travailleur, puis perdrait son revenu parce que puis il n'y a pas d'assurance maladie dans son travail. Initialement, le projet de loi a été fait comme ça. Mais dans tout projet de loi, il y a des failles. Mais comme le projet de loi a été adopté sous bâillon parce qu'il fallait se dépêcher à cause que c'était Noël s'en venait, puis que le Parlement fermait ses portes pour la saison. Fait qu'ils ont été adoptés sous bâillon, fait qu'ils n'ont pas étudié les articles un par un. Fait qu'il n'y a personne qui a vu ça. Mais moi, là, je ne blâme pas le gouvernement de ne pas l'avoir vu, parce que l'opposition a un job à faire, même si ça a été adopté sous bâillon, là. L'opposition, ça fait 1 mois et demi que cette loi-là, ou 2 mois que cette loi-là est adoptée. Il y avait tout le temps de faire pour étudier les articles un par un, puis pour revenir, pour dire, hey, il y a une faille dans le projet de loi, il faut revenir. Fait que là, le gouvernement, ce qu'il fait, là, c'est qu'il essaie de trouver, il dit ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est vrai qu'il y a une faille. On essaie de le corriger. Mais là, à ce temps que c'est adopté, il faut y aller avec un règlement, avec quelque chose de légal. On essaie de trouver un moyen parce que ça n'a jamais été de donner de l'argent aux voyageurs qui arrivent en quarantaine. C'est toujours pour les personnes qui en ont besoin et qui vont perdre leur emploi parce qu'ils doivent se mettre en quarantaine et qui n'ont pas aucune... Exactement. Ça remplace l'assurance chômage dans le fond, mais qui peuvent l'avoir tout de suite. Donc, c'est 2 fois 500$. C'est 500$ par semaine qui dure maximum 2 semaines. Fait que c'est ça. Mais là, c'est parce que ça a pris d'une ampleur sur les réseaux sociaux. Là, ça continue à continuer. Là, puis là, les journalistes s'en mettent. Mais je veux dire, c'est parce que initialement, là, c'était ça. Là. Mais c'est parce que l'opposition aussi continue à tirer à boulet rouge. Là. Le gouvernement donne des cadeaux aux voyageurs, mais c'est pas ça. Là. Ça m'a enragé parce que c'est comme l'opposition, là, qui arrête de chialer et qui fasse leur job aussi. Ce projet de loi, là, 2 mois qui est adopté, là, il aurait pu le regarder ici. Tu sais, en tout cas, c'est une chose de préciser en disant que au point de départ, ce projet de loi-là était pour aider les Canadiens et Canadiennes qui en avaient vraiment besoin. Et il n'était pas question, mais ça l'ouvrait, comme tout projet de loi. Des fois, il y a tellement d'articles dans ces projets de loi-là, ils ne peuvent pas tout, tu sais, ils essayent de faire leur possible, pour ça que l'opposition est là. Absolument, absolument. En tout cas, c'est ça que j'ai remonté de là pour asseoir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je vais quand même vous expliquer l'histoire un peu de ce 1000$ pour les voyages.
Ben, merci Ça beaucoup. Ça fait du bien, hein, Marie? Oui, Ça fait du bien, hein, Marie? Donc, ben, merci beaucoup, Marie, pour ton intervention, plaisir. pour éclairer le monde. Donc, on va, si vous voulez bien, on va mettre notre musique de fin. Merci beaucoup, hein? Merci Luc, merci Oui. Sandra, Geneviève, Daniel, José, Nicole et les autres membres du panel. Merci beaucoup. Et puis, merci pour nos auditeurs. Et donc, merci pour cette émission. On se revoit demain. Merci beaucoup. À demain. À jeudi, tout le monde. Oui, à jeudi, Sandra. Bye. Bye bye. Bye. À demain, bye. À Bye demain. bye.